Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ces 2 threads, je tiens à vous remercier car je pensais pas du tout avoir 300 abonnés en une seule vidéo. Bon, c'est vrai que Delcor vous a proposé de venir, mais vous n'étiez pas obligés. Donc franchement, un grand merci du fond du cœur et j'espère que ça va continuer. Je voudrais aussi vous dire que j'ai pris note de vos retours sur la première vidéo et j'espère que je vais m'améliorer au fil du temps. Si tu veux soutenir, tu peux mettre ton petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Arzilstory. Sur ce, éteins les lumières et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Emma. Emma est une agente immobilière qui travaille et vit dans une petite ville des contreforts de Blue Ride Mountain. Oui, je sais, l'accent fait toute la différence. Elle travaille aux côtés de son mari dans une agence familiale qui est là depuis les années 70. Ils vendent rarement des maisons ou représentent rarement des acheteurs pour des maisons situées à plus de 1 heure de leur région. Mais parfois, lorsqu'Emma a un rendez-vous avec un client près de l'autoroute qui monte la montagne, elle en profite pour conduire encore 30 minutes de plus pour aller sur son lieu préféré. Un jour pluvieux de mai, elle a besoin d'évaluer l'avancement d'une maison en construction. Cette maison est à seulement 30 minutes de son lieu préféré. Elle décide qu'après avoir évalué la maison où elle est actuellement, elle se dirigera vers le lieu. Pour Emma, c'est la douche froide. Les travaux n'ont pas avancé, ou très peu. Elle finit le tour de la maison et reprend le volant. Il n'y a rien d'inhabituel dans cette journée pluvieuse, jusqu'à ce qu'elle tourne à gauche sur l'autoroute qui mène au lieu. Plusieurs mètres avant d'arriver à un stop, elle remarque un oiseau au milieu de la route, qui semble indifférent que la voiture fonce droit sur lui. Malheureusement, le temps de réponse de l'oiseau est trop lent. Emma a pu entendre le petit corps de l'animal percuter sa forme. Paniquée, elle regarde dans le rétroviseur et a pu voir que l'animal est mort écrabouillé. Emma est désemparée. Elle n'est pas une personne follement superstitieuse, mais elle croit aux signes. Qu'ils soient positifs ou négatifs, que le monde fournit des événements avant que cela ne se déroule. Puis, elle se dit, ça ne peut pas être un bon signe ça. Elle reprend la route et après avoir conduit 10 minutes en haut de la montagne, la pluie s'est légèrement transformée en une pluie battante qui rend la route glissante. Puis, un brouillard épais est apparu, ce qui rend la conduite extrêmement difficile. À ce stade, elle peut sentir que quelque chose lui dit de faire demi-tour. Emma a un mauvais feeling et justifie ce sentiment par la culpabilité d'avoir tué cet oiseau noir innocent. Mais elle continue de conduire. 5 minutes passent et elle n'est plus très loin de son lieu. Pendant les 25 minutes où elle a conduit, aucune voiture ne se trouvait derrière elle jusqu'à présent. Puis d'un coup, Emma perçoit un pick-up rouge qui essaye de se rapprocher de sa voiture. Au début, elle pense qu'il va tourner à droite sur l'autoroute, alors qu'elle doit prendre le chemin de gauche. Malheureusement, il suit la voiture d'Emma et s'est rapproché encore un peu plus près de son véhicule. Elle est un peu paniquée et la pluie tombe de plus en plus fort. Le brouillard rend d'autant plus difficile de voir la route devant elle. À 2 minutes de son lieu préféré, Emma remarque un camion blanc avec des phares allumés qui s'est arrêté sur le bord de la route. Le camion a l'air d'attendre quelqu'un, mais Emma trouve que l'endroit est un peu particulier pour attendre quelqu'un, surtout que là où il est stationné, il n'y a rien. Puis, elle regarde à sa gauche et à quelques mètres de là, le pick-up rouge s'est également garé sur le parking où elle est. Pendant quelques minutes, Emma est restée assise dans sa voiture en se disant « Ils doivent être peut-être en train de prendre une pause déjeuner ou peut-être qu'ils ne peuvent rien voir au-delà du brouillard et qu'ils ne veulent pas prendre de risque de conduire dans ces conditions. » Quelques minutes plus tard, l'individu qui conduit le pick-up rouge ouvre sa portière pour sortir. Et dans ses mains, il tient une arme à feu. C'est un homme qui à première vue a l'air sale. Il est très grand et a de longs cheveux noirs. Il a environ une quarantaine d'années et a un cure-dent dans la bouche. Il est habillé d'une salopette avec une sangle pendante et tient un fusil de chasse. L'homme s'avance à grands pas vers la voiture d'Emma, mais elle n'a pas attendu que l'homme atteigne sa voiture pour démarrer. Elle est toute tremblante et a une immense peur. Emma fait demi-tour pour rentrer le plus vite possible dans sa maison. L'homme sale n'a pas suivi Emma avec son pick-up.
Mais le camion blanc de tout à l'heure est sur ses talons. Il colle encore plus la voiture d'Emma que celui qui avait le pick-up rouge. La pluie diminue, mais le brouillard persiste plus longtemps qu'elle ne le souhaite. L'homme roule sur sa file pendant 10 minutes jusqu'à ce que Emma le perde finalement dans le brouillard et tourne rapidement à droite sur une route secondaire. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, je vous le dis tout de suite, pour moi il y a 2 choses qui font bizarre dans cette histoire. De 1, je vous l'ai pas dit, mais Emma a décrit le cadavre de l'oiseau avec beaucoup de détails sordides. Ce qui est assez horrible, et de plus je ne cautionne pas du tout qu'elle ait écrasé un petit oiseau, en mode c'est lui qui doit voler et non elle qui doit freiner. Le deuxième point, je vous l'avoue, c'est le cliché de l'américain avec sa salopette et son cure-dent dans la bouche qui me font un peu douter quand même de la véracité de l'histoire. Après, je trouve généralement mes histoires sur Reddit, donc on ne saura jamais si c'est à 100% vrai. Passons à la deuxième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Fanny. Remontons un peu dans le temps et nous voilà en 2000. À cette époque, Fanny se rend à la fac à pied, ce qui représente environ 20 minutes de marche. Mais le chemin n'est pas compliqué, puisqu'il suffit à Fanny de suivre sa rue, puis arrive à un carrefour très fréquenté qu'elle doit traverser pour continuer dans la rue en face jusqu'à sa fac. C'est donc une immense ligne droite. Ce trajet, elle le fait 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi, puisqu'elle rentre pour déjeuner. L'histoire se passe après le déjeuner de Fanny, un jour de partiel. Elle se dit qu'elle ne doit pas du tout traîner pour arriver à la fac et se poser avant un peu l'examen. Fanny, elle a un petit rituel, c'est d'écouter de la musique sur son trajet. Elle prend donc son MP3 et ses écouteurs et part pour le trajet habituel. Sauf qu'au bout de 15 minutes de marche, Fanny voit au loin, devant elle, une selle qui l'interpelle. Un couple qui est clairement en train de se disputer. Elle continue d'avancer et elle voit que l'homme jette la femme violemment contre le mur. Même si Fanny est assez éloignée, elle a bien vu que l'homme était plutôt imposant. Elle ralentit le pas et elle se dit « Oula, la dispute elle est en train de dégénérer ». Elle peut voir que l'homme maintient la femme contre le mur. Il approche son visage de la femme, cette femme tourne la tête et voit Fanny. À ce moment-là, Fanny a encore ses écouteurs. Elle les retire pour voir si elle entend ce que dit la femme. Mais entre-temps, l'homme a tourné la tête et la regarde. L'attention de l'homme est maintenant reportée sur Fanny. La femme a réussi à se dégager de son emprise et marche en direction de Fanny. Tout le long de cette scène, Fanny n'a pas cessé de marcher. La femme arrive à son niveau et Fanny lui demande si tout va bien. Et là, Fanny aperçoit que la femme est livide, que sa respiration est extrêmement saccadée et qu'elle a l'air terrorisée. Fanny jette un coup d'œil en direction de l'homme qui est resté statique au milieu du trottoir et qui les observe. Là, clairement, Fanny se dit qu'au final, ce n'est pas une scène de dispute. Elle regarde de nouveau dans la direction de l'homme, mais ne le voit plus. Il a disparu. Sur le coup, Fanny se dit « Bon, fin de l'histoire. L'heure tourne, il faut passer ton examen. » Elle commence à faire 4 pas et là, il y a un mauvais feeling. Puis elle se dit « Mais attends, le mec, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu partir, que ce soit sur mon trottoir ou celui d'en face ?» Fanny fait 4 pas de plus et là, elle se dit « Meuf, il est accroupi entre 2 voitures et la prochaine, c'est toi. » Mais bon, il faut bien qu'elle passe son examen et puis bon, elle se dit que le gars n'a plus l'effet de surprise. Puis dans environ 50 mètres, elle est à un carrefour hyper fréquenté. Il y a plein de monde, plein de voitures et il ne pourra rien lui faire avec autant de monde autour d'elle. Fanny arrive à la hauteur où le mec est caché, elle tourne la tête et bingo, le type est accroupi entre 2 voitures. Elle le regarde droit dans les yeux pour lui faire comprendre que c'est raté pour l'effet de surprise. L'homme marque un temps d'arrêt d'1 seconde, puis lui emboîte le pas. À ce moment-là, Fanny se dit « Ok, tu marches à une bonne allure, direction le carrefour. » Et tu réponds de manière directe à ce qu'il va te dire. S'ensuit une conversation lunaire où l'homme lui dit qu'elle est charmante. Il lui pose des questions comme « Tu as un chéri ?» Toutes les questions nulles et clichés. Fanny lui répond qu'elle a un fiancé. Et là, il lui dit « Ouais, mais en fait, je m'en fous. Viens avec moi, je vais te faire ta fête. » Là, Fanny accélère fortement le pas, tout en lui disant qu'elle n'est pas intéressée. Elle arrive enfin au carrefour, puis elle lui dit « Maintenant, c'est bon, dégage !» Et comme ils sont entourés de beaucoup de monde, l'homme s'éloigne et prend une rue parallèle à celle que Fanny emprunte. Son adrénaline retombe. Elle tente de se calmer en se disant que l'examen va être compliqué, vu ce qui vient de se passer, mais que ça va, elle a géré.
Elle traverse la route et là, deuxième mauvais feeling. Elle se dit « Mais attends, les deux rues sont reliées à 50 mètres par une petite ruelle. Au prochain croisement, il va être là. » Fanny nous rappelle qu'à ce moment-là, elle ne voit plus du tout l'homme. Sauf que là, elle rencontre un vrai problème. Le quartier de sa fac est un quartier pavillonnaire, habité par des personnes âgées. Donc même si elle hurle à l'aide, personne ne sera en capacité de l'aider. Fanny se dit donc « Ok, j'avance et s'il est là, je verrai. » Et là, elle le voit au croisement, bras croisés avec une attitude désinvolte. Et il la regarde en mode « Maintenant, tu es ma proie, je ne te lâcherai pas. » Là, Fanny, elle tape son meilleur demi-tour et se réfugie dans le dernier commerce qui se trouve dans la rue avant qu'il n'y ait plus que des maisons. Ce commerce, c'est un garage. Quand Fanny rentre dedans, 4 mecs la regardent un peu bizarre, mais la voient essoufflée et stressée. Donc, elle chuchote. « Je viens me cacher ici parce que depuis 10 minutes, il y a un mec qui me suit. Il m'attend au croisement un peu plus loin et je sais que si je continue ma route, on va me retrouver morte, découpée dans une poubelle. » Il se passe 10 secondes et les 4 types se lèvent, chopent des trucs qui ressemblent à des barres de fer et vont jusqu'au croisement. Le patron du garage hurle à l'homme qui va lui faire passer l'envie d'essayer d'abuser des filles. Et l'agresseur se barre en courant. Quelques secondes après, une patrouille de police est passée. Fanny se met en travers de leur route et leur explique ce qu'il se passe. Ils partent en trombe et rattrapent le type. Ils prennent son identité, mais comme il n'a pas touché à Fanny, ils le relâchent. Elle a appris plus tard que les policiers n'étaient pas là par hasard, que ce type avait agressé plus d'une dizaine d'étudiants de sa fac, dont une amie à Fanny avec une arme blanche. Pendant 3 ans, au mépris de la loi, elle s'est baladée avec une bombe lacrymo dans la poche. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième thread. Je pense qu'à cette époque, si le téléphone était plus répandu, elle aurait pu appeler un de ses amis. Heureusement, ça se finit bien pour elle grâce aux mecs du garage qui l'ont bien aidée. Si tu as aimé, le petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!